Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp ou encore Instagram, voici les lieux où les jeunes Ivoiriens en général passent leur journée aujourd'hui. Dans l'élan des réseaux sociaux, faire le buzz est un phénomène qui connaît une montée accrue dans notre société. Ceci dit, à quel prix doit-on faire le buzz? Amis agoraphiles, bonsoir et bienvenue dans l'émission thématique de la jeunesse sur TV Boaké. Agora Jeune, on démarre maintenant. Je veux faire le buzz, mais à quel prix? Voici le thème qui va retenir notre attention aujourd'hui. Amis téléspectateurs, merci de toujours nous rester fidèles. Merci de toujours suivre ce programme. On reprend le thème très rapidement. Je veux faire le buzz, mais à quel prix? Je veux faire le buzz, mais à quel prix? C'est notre thème aujourd'hui. Et puis, vous le savez, ces dernières années, on a assisté à beaucoup de vidéos qui ont fait le buzz. On a assisté à beaucoup de gros buzz en Côte d'Ivoire. Et tous ces buzz-là, on va dire la grande partie, 80%, étaient dirigés vers les artistes. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons deux artistes de renom ici dans la ville de Boaké avec qui nous allons parler de ce concept de buzz. Orochimaru, le métis noir, il s'appelle. De son nom d'artiste, on va lui demander déjà votre nom à l'état civil. Mon nom à l'état civil, c'est Sulfutera Youssouf. Sulfutera Youssouf. Oui. Mais pourquoi avoir choisi Orochimaru, un nom aussi C'est déjà un personnage des dessins animés très célèbre que j'aime beaucoup. Donc, c'est de là est parti le nom. Ouais. D'accord, donc vous êtes friand de dessins animés et tout. Et Dessins vous êtes animés. aussi friand de buzz. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, actuellement, c'est ce qui paye, donc on est dedans. D'accord. Voilà. Et juste en face de lui, pour entretenir les débats, nous avons Charismatique le Cristal, rappeur ici dans la région de Boaké. Charismatique, comment allez-vous? Au calme, tranquille. Déjà très habitué au plateau de Agora Ouais, Jeune. tranquille, tu connais. D'accord. Voilà. Et vous n'êtes pas très d'accord avec le buzz? Non, je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée de faire le buzz à tout prix. Voilà. Donc, on va débattre là-dessus au calme, quoi. D'accord. Amis téléspectateurs, nous, on a tourné nos caméras comme d'habitude dans les rues de la ville. Et puis, vous vous êtes prononcé sur le sujet. À quel prix doit-on faire le buzz? On regarde et on revient juste après. Si le buzz que je vais faire va impacter positivement, sera pour une bonne action. Il n'y a pas de prix, je peux le faire. Mais bon, si c'est pour histoire de se faire voir d'une autre manière, bon, je ne pense pas que ça sera nécessaire pour moi de faire un buzz. Le buzz, ça dépend tout va dépendre de mes objectifs. Si je suis un artiste, que j'ai besoin de ça. Moi, je peux dire, je suis prêt à la première proposition, hein. Même si c'est pour marcher ici jusqu'à Abidjan, sans chocoto même, ça ne gêne pas. Voilà. Parce que de nos jours là, c'est pas ça qu'on réussit même. Je suis capable de faire le buzz pour me faire connaître. En fait, il faudrait qu'on comprenne les choses. Le buzz, ça doit être quelque chose de constructif en fait. Si je fais le buzz, il faudrait que ça soit quelque chose qui doit beaucoup toucher les gens, qui doit beaucoup les impacter positivement, bien sûr. Donc moi, si mon buzz, ça impacte positivement, je suis prêt à amener tous les prix en fait. C'est un moyen de permettre à tout un chacun de pouvoir obtenir gain de cause. Le buzz, c'est quelque chose, c'est bien en fait. Parce que ça égaye la population, ça fait rire, même quand tu as un souci, tu peux, voilà, en regardant les buzz, vraiment, ça fait passer peut-être la colère et autres. Voilà, bon, pour moi, les buzz, c'est bien, ça peut faire profiter la population comme ça peut faire profiter celui qui fait le buzz. Les avis sont légion, les avis vont dans tous les sens. Vous l'avez compris, amis téléspectateurs, pour vous, pour certains, le buzz c'est bien, pour d'autres c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il en est pour notre plateau? Nos invités vont se prononcer sur la question, mais ça sera après ceci. Première partie des débats avec nos invités et Charismatique et Orochimaru. La première question que nous allons vous poser, c'est la suivante. C'est quoi le buzz pour vous?
Bon, moi, je pourrais définir le buzz comme un fort retentissement médiatique autour d'un individu, d'un produit ou d'une chose. D'accord. Voilà. Et Orochimaru? Pour moi, c'est une stratégie marketing pour faire vendre, pour se positionner. D'accord. Voilà. Alors, comment on reconnaît quelqu'un qui décide de faire comment on reconnaît un produit ou un individu qui fait du buzz plutôt qu'une publicité classique ou une publicité normale, selon vous? Pour reconnaître une personne qui fait le buzz, c'est pas aussi parce qu'il y a deux aspects pour moi. Voilà. Le buzz peut venir soit de la personne qui le fait, ou soit d'une personne tierce. Voilà. Alors pour vous, c'est direct ou indirect? Quelqu'un peut utiliser quelque chose que vous faites pour créer un événement et créer le buzz autour, ou ça peut être vous-même? Oui, ça peut partir de soi, ou ça peut être partagé par une personne célèbre, par exemple, qui, grâce à cette personne, vous créez un buzz autour de votre petite vidéo, ou quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Et charismatique? Bon, pour reconnaître une personne qui fait le buzz, c'est pas compliqué. Hein. Tu vois, cette personne au centre de tout, sa notoriété grimpe. Voilà, et elle affiche partout. Voilà, la ville ne fait que parler de lui. On le sollicite pour des événements. Il est au centre de tous les débats, tu vois. Voilà, c'est ça le truc. Alors maintenant, à quel prix est-ce qu'on est autorisé à faire le buzz? Parce que c'est ça aussi qui crée la polémique. À quel prix est-ce qu'on est autorisé à faire le buzz? Et là, on va dire les débats sont ouverts. On a vraiment envie de tout savoir. Vous pouvez vous lâcher, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît et puis vous pouvez dire tout ce qui vous vient à l'esprit en ce qui concerne chacun de défendre son point de vue. Bon, à quel prix? Je pense que pour vendre, aujourd'hui, il y a la manière de vendre aujourd'hui, c'est de créer un buzz autour de tout ce qu'on fait. Voilà. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à faire des bêtises, voilà, pour se faire remarquer. Voilà. Mais bon, je ne pense pas que ça soit forcément mauvais, mais chacun fait de telle sorte qu'on parle de lui. Voilà. Que ça soit en bien ou en mauvais. Mon cher, c'est de vendre. D'accord, mais c'est quoi toi ton avis sur la question? Mon avis sur la question, c'est... Quand on revient sur le buzz de Salvador Plaisir, par exemple, un buzz qu'on a vu, que toute la Côte d'Ivoire a vu, un truc qui quand même a fait remonter sa cote et tout, c'est quoi ton avis sur la question? Moi, je ne pense pas que le buzz de Salvador lui ait donné de la cote. Parce que l'inconvénient avec le buzz, soit ça te grandit, soit ça te rend petit. Voilà, et je pense que ce genre de buzz-là, franchement, je ne suis pas d'accord avec. Et mettre ses parties intimes voilà, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas pour ce genre de stratégie marketing. Voilà. D'accord. Et charismatique, il a parlé tout à l'heure de parties intimes. On voit plusieurs vidéos qui font le buzz aujourd'hui. Souvent, c'est des sextapes. On a vu certaines vidéos avec Eskeli aussi qui ont fait le buzz et tout. Et pour toi, à quel prix doit-on faire le buzz? Pour moi, il ne faut pas trop sombrer dans l'obscurité, tu vois. Il faut toujours avoir des limites. C'est bien beau le buzz, avoir la notoriété, tout ça, mais il y a le revers de la médaille, tu vois. Quand tu sombres trop dans l'obscurité, tu vas faire un bad buzz. Et un bad buzz, ça peut te suivre toute ta vie, tu vois. Tu vas avoir cette étiquette-là. Tout à l'heure, il a parlé de Salvador, tu vois. Jusqu'à ce que Salvador quitte la terre, les gens vont toujours retenir qu'il a fait sortir voilà, sur les réseaux sociaux, tu vois. Et là, c'est pas bon, ça te salit. De même, tu ne peux pas te retrouver dans certaines institutions étatiques, de grandes entreprises ou certains trucs à cause de ce petit fait-là, tu vois. Voilà, donc, il ne faut pas trop sombrer dans l'obscurité. C'est ma vision. Alors, on constate que vous êtes tous du même avis sur le plateau. Mais donc, comment doit-on faire le buzz? Bon, si tel est que vous pensez qu'il ne faut pas trop sombrer dans ce qui est noir, dans ce qui est, on va dire, à la limite, en bas de la ceinture, selon vous, comment doit-on faire le buzz? Et puis, est-ce que c'est normal déjà de vouloir forcément se vendre en faisant le buzz? Oui, je prends l'exemple de Michael Jackson, qui s'est fait photographier dans
un cercueil, c'est pas comment on appelle ça, pour juste vendre, pour annoncer. Tu serais prêt à faire ça, toi? Oui, pour annoncer son prochain album, c'est possible. Les gens vont se demander, mais c'est quoi? C'est quoi l'image? Qu'est-ce que l'image veut nous véhiculer? Voilà. Et puis comprendre que c'est après, pour faire sortir son album, qu'il le fait. D'accord. Voilà, c'est une continuité, c'est un marketing. Par contre, lorsque De Versailles est filmé, lorsque il est accusé d'avoir volé, lui, c'est pas lui qui fait le buzz dans ce cas. Mais c'est ses amis qui ont filmé, qui ont voulu peut-être le salir, mais en le faisant, l'ont grandi. Voilà, c'est... Le buzz, ça peut te rendre grand comme ça peut te rendre petit. C'est comme ça. D'accord. Charismatique, tu serais prêt à te faire photographier dans un cercueil pour faire le buzz et annoncer peut-être un album ou Non, moi, ça ne me parle pas. Surtout l'histoire du cercueil. Non, 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 non. Non, vieux. Va aller me mettre dans le cercueil. Non, bon. Comme je l'ai dit à l'entame des choses, il ne faut pas trop sombrer dans l'obscurité, tu vois. On vit dans une société au jour d'aujourd'hui, les gens aiment bien les histoires de buzz, les petits trucs, mais il faut avoir ses limites. Voilà, il y a des gens qui dépassent là-bas, tu vois. Il faut avoir ses limites. Tu peux créer des petits trucs, mais pas trop sombrer. Tu vois, voilà, il ne faut pas trop sombrer dans le noir. L'histoire de cercueil comme ça, moi, ça ne me parle pas sincèrement. D'accord. Voilà, Et donne-nous un conseil aussi, de ton point de vue, pour tous ceux qui espèrent ou qui souhaitent faire le buzz. Voilà, ton travail peut faire le buzz. Tu n'auras même pas besoin de faire des trucs négatifs dans la société. Tu fais un bon travail, tu restes focus sur ton travail, tu charbonnes comme il se doit, ton travail va parler de lui-même. Au calme, tranquille, sans souci. Il y a plein d'artistes, moi je vais prendre le cas des artistes, comme c'est mon milieu. Il y a plein d'artistes qui ne font pas de buzz, ils ne font que travailler, rester dans une ligne directrice bien définie. Et leur travail fait le buzz à leur place. Voilà. Disons que le buzz, ce n'est pas forcément négatif. Pas forcément négatif. Ton travail dont charismatique parle, le travail dont charismatique parle peut te permettre de faire le buzz. Mais c'est quand même un buzz. Pas forcément négatif, mais c'est un buzz. Le son, le single fait un boom. Un boom. Par exemple, il y a des sons où que certaines personnes se tapent dessus, qui... Grâce au snap de certaines personnes, de certaines célébrités qui partagent au fur et à mesure, qui font des snaps sur certains sons, qui font le buzz, pas forcément négatif. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le buzz qui est fait à la façon des Versailles, à la façon Eskeli, à la façon Makosso. Ouais. Pourquoi vous, les artistes, les hommes, aujourd'hui les nouveaux pasteurs et les dits jokers, enfin pourquoi cette caste de personnalités-là décide aujourd'hui de se lancer, souvent même de parler de leur vie intime sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que ça se fait? Quand vous dites qu'on peut juste travailler, un pasteur, il travaille juste dans son église pour faire le buzz. Un artiste, il fait sa musique pour faire le buzz. Mais quand on parle de buzz aujourd'hui, c'est un fort retentissement autour de ces personnes-là. Mais pour le créer, il faut obligatoirement que ces personnes-là passent par les réseaux sociaux avec de gros scandales. Pourquoi vous voulez éviter cette partie-là? Non, je n'évite pas. J'évite pas. Je reconnais qu'on vit dans une société où... de nos jours, les gens aiment bien les trucs sensationnels, tu vois, les scandales, les trucs. Donc voilà pourquoi bon nombre de personnes utilisent ça, parce que ça fait vendre. Lorsqu'on dit un scandale... Dans le milieu de rap, par exemple, MHD, qui, à la suite d'une bagarre de rue, se retrouve en prison, donc crée le buzz et tout. Mais est-ce que, je veux dire, il n'est pas le seul aussi exemple du rap. Il n'est pas le seul exemple. Mais quand vous dites que faire le buzz, c'est bon, à la limite, est-ce que vous tenez compte de ce genre de détails? Ouais, je tiens compte de ce genre de détails. Le cas MHD, comme ça, c'est pas un truc voulu. Il s'est bagarré dans la rue, il y a eu un décès, tout ça. Mais il ne s'est pas dit, ouais, je ne vais pas faire une bagarre dans une rue, on va assassiner une personne et je vais me retrouver en prison. C'est un truc qui est venu involontairement, tu vois. Mais je parle du cas où c'est volontaire, où les gens sont même dans le côté obscur du truc. Voilà, c'est ce que je ne valide pas trop. Voilà.
D'accord. Oh. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias qui ne font que relayer les différentes informations, aujourd'hui, c'est facile pour certaines personnes d'utiliser ces canaux-là pour se faire voir. Et ces canaux-là sont utilisés pas forcément à des fins de faire des buzz. Je prends l'exemple de Raoul Boifo, un révérend pasteur qui parle de sa voiture, de sa toute dernière voiture qui coûte des millions. Et il le fait pas forcément pour créer le buzz, mais il dit ce qu'il a comme peut-être bien. Mais certaines personnes pensent que en le faisant, il crée le buzz. Voilà, parce que la voiture... Alors quand on est pasteur, Moi, je pense qu'il crée le buzz là. Parce que lorsqu'on est pasteur, c'est pas pour venir... Lorsqu'on est pasteur, déjà c'est un homme d'affaires avant d'être pasteur. Voilà. Lorsqu'il parle de sa voiture, c'est ses affaires qui lui font rentrer de l'argent. Pas forcément ses fidèles. Parce qu'à chaque fois, il donne les chiffres annuels de ses entrées, projets, tout et tout. Ça va faire couler de langue. Alors donc lui, il fait l'audit de son entreprise sur les réseaux sociaux. Pas forcément sur les réseaux sociaux, il fait sa vidéo, il présente sa voiture auprès de ses abonnés. Voilà, tout et tout. Mais certaines personnes ont amené ça à ces différentes croisades. Alors, charismatique, vous voulez dire quelque chose sur... Ouais, mais moi, un pasteur qui vient parler de sa voiture, moi, je pense qu'il fait ça sciemment, tu vois. Il sait que ça va créer le buzz, il sait que ça va faire parler. Après être homme de Dieu, c'est un être humain comme tout autre. Ouais, mais quand il vient sur le plateau... c'est pas parce que c'est un homme de Dieu qui n'a pas... Il doit laisser sa vie... Mais quand il vient sur le plateau, il vient représenter quoi? Il vient représenter l'homme d'affaires ou bien le pasteur? Non. Parce que s'il vient représenter le pasteur, c'est pas venir afficher ses biens matériels, tout ça, tu vois. Alors déjà que porter une casquette de pasteur, on la porte toute la vie. Voilà. On la porte toute la vie, donc moi je pense à mon humble avis qu'il est dans sa posture de pasteur. Et là, quand tu dis que c'est pas forcément pour faire le buzz, charismatique... C'est pour faire le buzz. Quand il le fait, il ne vient pas sur un plateau de télé pour le dire. Non, il fait une vidéo pour présenter sa voiture auprès de ses abonnés, tout et tout. Poussant certaines personnes à travailler. Voilà. Mais pas pour faire le buzz. C'est les médias qui le relaient comme un pasteur faisant... le buzz qui est plein aux as, qui dépense comme il veut. D'accord, moi, je ne suis pas d'avis avec lui. Pourquoi? Parce que le buzz, on le fait volontairement ou involontairement. Tu vois? Et dans ce cas de figure, je pense qu'il a fait ça volontairement. Parce que tu vois un pasteur qui vient là, qui vient t'afficher sa voiture, qui vient te parler de sommes assez grandes, il sait que ça va faire parler. Tu vois? Forcé, ça va faire parler. Ils vont se dire, ah, le pasteur là, il a affiché sa voiture. Il a fait volontairement. Il cherchait un buzz. Et puis, il a eu le buzz parce qu'on est en train de parler même de lui ici, tu vois. Donc, il a atteint son objectif. Non, mais charismatique, toi, tu fais une vidéo où peut-être tu parles de ta montre que tu viens d'acheter. Voilà, pour te faire plaisir à toi. Voilà ta sape que tu as portée ce soir pour sortir dans la ville. Pas pour faire le buzz, mais pour montrer au moins la qualité de tes vêtements, montrer ton niveau artistique. Quoique charismatique, il n'est pas pasteur. Voilà, il n'est pas pasteur, mais c'est un artiste. Voilà. Mais certaines personnes peuvent le relayer. Ouais, mais comme, artiste... à lui, là même, peut-être, il pense que quoi? Voilà. Il a acheté tel pull à telle somme. Arafat a payé des euros ici à des zéros. Non. Le truc, c'est quoi? Au fait, je n'aimerais pas qu'on se mélange, au fait. Un pasteur, ça respecte une ligne directrice, bien, tu vois. C'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai. Non, un pasteur, c'est pas un pasteur, un artiste, c'est pas le même domaine. Tu vois, un pasteur, il a des fidèles qui se réfèrent à lui, il est l'exemple des fidèles, tu vois. Et on sait que, je ne veux pas trop rentrer dans les histoires de religion, et on sait que dans la religion, il y a certains trucs, il ne faut pas trop rentrer là-dedans. Mais quand il vient afficher sa voiture, sa richesse, là, moi, je pense que volontairement, il veut faire le buzz. Il veut qu'on parle de lui. Voilà, il veut qu'on parle direct même. Mais un artiste, après, c'est notre feeling, c'est notre esprit, c'est notre mood. Voilà, un artiste doit être frais. S'il a sa nouvelle casquette, c'est normal qu'il monte, tout ça. Mais le pasteur, je ne suis pas trop d'avis.
Mais bon, moi, je ne suis pas trop rentré dans les histoires d'église, tout ça. Voilà. Mais ne pensons pas que c'était forcément pour faire le buzz. Moi, je ne pense pas. Voilà, le gars, il est humain et il est humain comme tout autre. Donc, je pense que peut-être qu'il s'est peut-être oublié, comme on le dit, en le faisant, mais ce n'était pas pour créer le buzz. Je ne pense pas. Alors revenons à cette vidéo de Salvador Plaisir. Ouais. Et après la vidéo en question, on revoit une vidéo dans une émission où Salvador dit que c'était fait sciemment. Ouais. Et c'était fait pour créer le buzz. Ouais. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous dites? Ouais, parce qu'il sait que le buzz fait vendre, tu vois. Le buzz attire tous les regards sur toi. La plupart du temps, c'est quand un artiste a un single en vue qu'il fait ça. Pour attirer l'attention. Et ils sont légion, hein, ces artistes. On a eu Vétu Lolas qui a fait un gros buzz aussi, avec une photo où on le voyait carrément nu avec une jeune demoiselle et tout. Je l'ai dit à l'entame des choses, on vit dans une société où les gens aiment bien ça. Tu vois, quand tu fais un truc positif, les gars ne kiffent pas ça trop. Ils aiment les trucs à scandale, où ça cherche à savoir Orochimaru a fait quoi, Charismatique a fait quoi. Voilà, donc les gars jouent un peu avec ça en fait. Ils savent que ça fait, en faisant sortir son mouvement, ils savent que les gens vont dire « Ah, Salvador a fait sortir son mouvement comme ça, comme ça ». Automatiquement, tous les regards sont braqués sur lui. La semaine qui suit, il chicote son single. Voilà, ça fait vendre, donc les gens sont obligés d'utiliser ce procédé marketing-là. Alors vous qui êtes artiste, vous qui inculquez à nos jeunes frères et puis à toute la communauté ivoirienne et mieux à toute la communauté mondiale, vous qui inculquez certaines valeurs à ces personnes-là, pourquoi ne choisissez pas d'autres chemins que ce chemin-là de buzz, de scandale pour véhiculer ou pour faire passer vos différents messages? Ouais, bon. Cette histoire de buzz, chacun a sa manière. On peut utiliser d'autres procédés, mais en tant qu'artiste. D'accord. Si Orochimaru aujourd'hui décide de faire le buzz, ça sera quoi la première chose qu'il ferait? Déjà, m'assurer que le buzz que je vais créer soit un buzz positif, pas un bad buzz. Parce qu'en le faisant, c'est pour annoncer que peut-être quelque chose, voilà, de bon. Peut-être un album, un single. Voilà, mais pas pour venir s'exhiber sur les réseaux sociaux pour rien. Un buzz qui va te créer des soucis pour toute la vie. D'accord. Y a-t-il un buzz qu'on peut appeler buzz positif? Parce que sur les réseaux sociaux, la plupart de ce qu'on voit et qu'on appelle buzz, c'est des bad buzz. C'est dans le sens négatif. Justement, voilà. Et quand on parle de buzz, à quel prix doit-on faire le buzz aujourd'hui sur le plateau d'Agora Jeune? On veut certainement parler des bad buzz. Et donc, y a-t-il un buzz qu'on peut appeler aujourd'hui un buzz positif en Côte d'Ivoire? Si vous avez des exemples, vous m'en donnez. Buzz positif. Buzz positif. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines de cela, j'ai vu un jeune de Yamsokro qui utilise il prend des pots, des pots d'eau, voilà, et puis il crée des voitures, des trucs comme ça. Il a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un buzz positif, tu vois. On a parlé de lui, on s'est concentré sur son travail. Ça n'aura pas de répercussions négatives pour son lendemain. Tu vois, ça, c'est un truc positif. D'accord. Voilà. Ouais, il y a plusieurs exemples. Les cas sont légion même. Il y a un jeune que j'ai pris même en vidéo à Daloa. J'étais parti pour un spectacle. Il faisait son atalakou, de vendre des médicaments de souris. Voilà, sa manière de procéder. Voilà, ses atalakou, c'était bien. Et puis ça, on a publié, on a posté dans plusieurs groupes. Et puis après, ça a fait un bon boom. Voilà, je pense que ce n'est pas forcément faire des vidéos à scandale pour se faire connaître ou vendre. Ces gens de procédés sont encore bons. Alors la question des réseaux sociaux, là on remarque souvent que lorsqu'on a une personne en danger, lorsqu'on a quelqu'un qui, par exemple, est en train de se noyer ou quelqu'un qui fait un accident, plutôt que de chercher à appeler les secours, dans l'optique de faire le buzz, les uns et les autres décident de filmer et de faire des millions de vues sur Internet parce qu'en fait aussi l'objectif du buzz c'est ça.
Et est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans ce cas-là? Et si vous vous retrouvez dans ce cas-là, quelles seraient vos différentes réactions? Si un de mes semblables est en danger, il faut l'aider, tu vois. C'est pas l'occasion de faire sortir son portable pour filmer. Mais c'est l'être humain, c'est le propre de l'être humain. C'est l'être humain est toujours là à la recherche de sensations fortes, tout ça. Donc c'est ce qui explique le fait que ça filme au lieu d'appeler les pompiers. Mais moi, dans ce cas de figure-là, je ne vais pas filmer, tu vois. Il faut plutôt sauver le prochain qui est en danger. Donc je vais appeler les pompiers. Et on va faire ce qu'il faut faire. Alors, n'avez-vous jamais filmé une scène de bagarre, une scène qui vous a paru comme une scène qui pourrait faire le buzz sur Internet? Non, ça me parle. Ou vous apportez des millions de vues? Non, ça ne me parle pas. Les gens qui me suivent peuvent voir. Alors, on est sur le plateau d'Agora. Voilà. C'est vrai qu'on parle à Boaké, ouais. Mais entre-temps aussi, on peut ouvrir nos différents cœurs et dire la vérité. Rien non, que la vérité. au calme. Non, tranquille, hein, c'est famille. On échange, c'est une famille. Voilà. Non, les gens qui me suivent peuvent aller regarder. Moi, je ne suis pas dans ces histoires de filmer des scènes négatives pour relayer, pour avoir le buzz. Non, moi, je suis focus sur mon taf. Et puis, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, sincèrement. Ouais. Voilà, Donc, alors, ça ne lui parle pas, ça veut dire tout simplement ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Roshibarou. Moi, je ne le fais pas. Moi, je préfère mieux faire un buzz qui va être profitable, qui va m'être profitable à filmer des scènes de bagarre ou peut-être quelqu'un qui est en mauvaise posture pour avoir des millions de vues ou bien de l'argent. Non. Moi, je préfère faire un buzz où je vais vendre mes œuvres. Voilà, mes œuvres. D'accord. Et aujourd'hui, selon vous, pourquoi les réseaux sociaux sont devenus la plaque tournante du buzz partout dans le monde entier? Bon, il faut dire que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde numérique, tu sais. Voilà, on ne peut rien faire sans les réseaux sociaux. Donc, tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux. Le monde des réseaux sociaux, c'est comme terre à terre, c'est chap-chap, tu vois. Quand il y a une information, tu plaques là-bas, ça va vite. Donc, voilà pourquoi c'est le moyen le plus utilisé pour ces genres de trucs. Et tout le monde se retrouve là-bas. Et puis, la vie d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Tu veux haut, tu veux pas haut, tu vas partir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là-bas, nous tous, on est en tas. C'est là-bas on prend l'information. Quand tu élèves là, c'est là-bas, il y a l'information. C'est là-bas. Donc, c'est là-bas, il faut aller t'affairer. Ah. Qui a la page aujourd'hui? Puis, en Côte d'Ivoire, il y a toujours buzz. Ah. Il y a toujours nouveau buzz. Donc, c'est là-bas, c'est le monde du jeudi, au fait. Quand ton buzz est là, profite. Parce que demain, ce n'est pas sûr que tu sois là. Alors, vous ne pensez pas que c'est parce que vous encouragez ce genre de pratique-là en suivant ces personnes-là qui décident de faire toutes ces vidéos à scandale, de lancer toutes ces fausses informations qu'on appelle fake news et tout. Vous ne pensez pas que c'est parce que vous encouragez toutes ces personnes-là que finalement, les buzz sont devenus aujourd'hui une denrée qu'on peut vendre en Côte d'Ivoire? Pas qu'on l'encourage, c'est là. Mais tout à l'heure, vous avez dit, chaque jour, il y a un nouveau buzz en Côte d'Ivoire. Et vous êtes branché pour avoir les informations. Pourtant, les informations sur les réseaux sociaux, souvent, c'est la fake. Sur les réseaux sociaux, les informations viennent à toi. Tu vois, c'est pas toi. Il y a des informations, c'est pas toi qui pars chercher l'information. Tu vois, dès que tu te connectes, ça vient à toi. Donc, tu es obligé de lire tout ça, mais tu n'es pas obligé de partager. Après, il faut avoir un sens de discernement pour savoir que ça, c'est une fake news. Et puis ça, c'est un truc. Donc, un conseil, ne partagez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a des bêtises dedans. Donc, il faut avoir un sens de discernement, en fait. Voilà. Sinon, les trucs viennent à toi. Et dans le cadre de ces bad buzz-là, quelles sont les conséquences véritables? Parce que dit comme ça veut dire qu'il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences véritables, les premières conséquences qu'on puisse ressortir de tous ces bad buzz-là? Si vous avez des exemples palpables, certains qui ont fait le buzz déjà, qui ont eu des répercussions négatives, ça nous ferait beaucoup de bien aussi. Il y a l'histoire de Arafat et DJ 5 étoiles. Voilà, le buzz où il y avait un instrumental où Arafat avait chanté là-dessus et l'autre se plaignait que c'était son instrumental. Voilà, Arafat a fait un buzz. Il a fait. Aujourd'hui, on ne parle plus de DJ 5 étoiles. Voilà, il a voulu faire un buzz avec Arafat. Arafat était le roi des buzz en Côte d'Ivoire. C'est ça l'inconvénient. Soit ça te grandit, soit ça te rend petit. Et quand ça te rend petit, franchement, ça tue ta carrière totalement. Les cas de bad buzz, il y en a les gens. Et les conséquences, les conséquences véritables. Les conséquences véritables, là, tu peux bad buzz, là. Les artistes qui ont les conséquences, tu peux perdre des contrats.
Paix à son âme même, parlant d'Arafat, il y a plein de trucs. Il n'a pas pu participer parce qu'il était au cœur de certains scandales. Tu vois, tu peux perdre des gros contrats, des gros conseils de ouf. Voilà. Les cas sont légion. Dans le cas des bad buzz, les répercussions négatives, tu peux porter une image négative toute ta vie. C'est-à-dire tu ne pourras plus approcher certaines personnes. Comme je l'ai dit, j'ai pris le cas des artistes. Mais une personne lambda comme ça, imagine, tu es un étudiant, tu as fait un bad buzz, demain tu cherches un boulot. Quand tu te retrouves dans une entreprise, on sait que c'est le type là qui a fait sortir son mouvement de l'autre côté. Tu vois, automatiquement, là, tu es discrédité. Tu vois, tu n'as pas une bonne image. On ne peut pas t'associer dans certains trucs, dans certains gros trucs. Donc tu vas perdre, tu as gros à perdre même les bad buzz. Tu peux être gros. C'est bien vrai, tu vois, la notoriété, ils vont parler de toi. Ils vont dire, ah, tu as vu le gars là, sur Internet, il a fait comme ça, mais tu as gros à perdre. Tu as gros à perdre même. Mais ça va te suivre toute ta vie, en fait. Il y a la notoriété. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment que ton buzz commence à prendre, tu n'es plus maître même de ta vie. Hein, parce que les réseaux sociaux, tout ce que tu fais est relayé. Voilà, donc ta vie privée est suivie de partout. Voilà. Donc il faut maintenir le cap. Avec le buzz, il faut maintenir le cap. Voilà le cas de Dougoutigui. On ne le connaissait pas. Une vidéo, il vient d'avoir un savon dans mon oreille et tout et tout. Ça a pris. C'est après ça qu'on a su qu'il faisait de l'élevage. Ça l'a permis de vendre son produit. Voilà. Et après, tu fais quoi? Et il y a on appelle ça des sons. On a eu des informations que ça n'allait plus chez lui. Voilà, il avait tout vendu et tout et tout. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Après, il est sorti là, il s'est excusé auprès de tout un chacun. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand tu fais un buzz, ta vie ne t'appartient plus. Voilà, tu appartiens aux réseaux sociaux. Tout le monde peut parler mal de toi. Voilà, celui-même qui a son pass de 200 peut venir te dire... Pass sociaux, il vient te parler des choses qu'il ne peut pas te dire en face. Voilà, donc c'est ça un peu. Ta vie devient un peu la vie publique. Alors si les conséquences du buzz sont aussi néfastes pour les personnes là qui le pratiquent, quels conseils? Ou mieux, comment faire pour éviter, toutes ces conséquences-là? Comment faire pour éviter de tomber dans le bad buzz? Ouais, c'est un restant focus, en restant concentré sur ton activité, tu vois. Moi, je pense que, comme je l'ai dit à l'entame des choses, il ne faut pas sombrer dans le bad buzz. Si tu travailles, tu t'es fixé des objectifs et tu travailles grave, tu travailles d'une manière acharnée. Ton travail va faire parler de toi, tu vois. Ton travail va faire parler de toi et ce buzz-là, tu vas le faire positivement. Donc moi dans ma vision, dans mon esprit du truc, il faut travailler. Il faut travailler. Ton travail va faire parler de toi au calme. Voilà. D'accord. Je pense qu'on peut utiliser le buzz pour se faire connaître. On peut utiliser le buzz pour se faire connaître, mais il faut rester concentré. Voilà, c'est ce qu'on fait. Il faut être toujours concentré sur le travail qu'on fait pour ne pas sombrer dans la perdition, voilà, dans l'obscurité. Pour ne pas perdre sa ligne, son objectif. Voilà, rester toujours focus, rester concentré et puis faire des bons buzz. Savoir ce qu'on fait. Parce que le buzz, il y a à 12 facettes. Voilà, faites très attention à ce qu'on fait. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec Charismatique le Cristal et Orochimaru le Métis Noir, deux artistes présents ici dans la région, deux artistes qui font de leur façon, enfin, qui font le buzz aussi à leur manière, c'est ça? À travers leur travail, voilà, c'est ça? Et donc, on va terminer là-dessus, vous allez donner rapidement vos différentes conclusions, mais conclusions qui vont servir de conseil pour toutes ces personnes-là qui nous regardent, tous nos jeunes frères qui ont décidé de faire le buzz ou ont décidé de devenir artistes comme vous, car vous le savez, hein, ici nous sommes et nous demeurons au cœur de l'éveil des consciences. Alors, conseil rapide pour toutes ces personnes. Conseil rapide, les frères sans travailler, restez gamés, restez focus sur votre bara. Votre bara va parler de vous, vous allez faire un bon buzz qui va vous suivre toute votre vie. Donc, restez concentrés. C'est ici.
Merci charismatique, Orochimaru. Ok, les gars à Pabani, voilà, restez toujours concentrés. Restez toujours concentrés sur ce qu'on fait. Le travail est le meilleur buzz pour moi, je pense. Il ne faut pas forcément créer se faire des ennemis. Voilà. Le buzz, c'est le travail pour moi. Travaillez, soyez concentrés et puis Dieu fera le reste. Alors nous avons deux artistes sur le plateau, amis téléspectateurs, on l'a dit, hein, et Charismatique et Orochimaru. Et vous le savez, nous sommes dans un concept de mesures barrières en ce qui concerne la Covid-19. Et là, on a envie de vous mettre un peu à l'épreuve, si on peut le dire comme ça. C'est notre façon à nous, sur le plateau d'Agora Jeune, de faire le buzz. Alors Charismatique et Orochimaru, ce qu'on vous demande, c'est de faire un petit featuring. Un petit featuring là, maintenant, là, sur une chanson qui va parler du Covid. Du Covid. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est vrai, non? Alors, Il ça. est bien, t'as dit, Joe. Ate demisenito, ate mogokorobato, ijanto, coronavirus la. Iboroko, safnela. Iboroko, safnela. Ate mogoto. Si, charismatique, sale pandémie, je ne sais d'où tu viens, mais tu fais des ravages. Malédiction divine ou volonté humaine, je me pose des questions, mais restez concentrés, lavez vos mains, en ensemble comme jamais. Mes yeux barrières toujours. Merci beaucoup, Charismatique, le cristal et Orochimaru, le métis noir. Merci d'être passé par Agora Jeune. Merci de toujours être disponible lorsqu'on a besoin de vous. Et puis, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de toujours rester fidèles à nos programmes. Merci à toute l'équipe de production de cette émission. On se dit à très bientôt sur TV Boaké pour une autre aventure. Au revoir.